un jour particulier pour moi. Un jour particulier, pourquoi? Parce que je me sens quelque peu ému de pouvoir vous présenter réellement cet institut, ce collège, la Fraternité Notre-Dame. Ce n'est pas un jour d'inauguration, non, parce que l'inauguration avait déjà eu lieu il y a pratiquement 4 ans passés. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous voir, à vous montrer plutôt un peu les dynamismes qui règnent dans notre école. Que l'école vit, qu'il y a un corps professoral qui y travaille, qu'il y a des enseignants à l'école primaire qui y travaillent et qu'il y a énormément d'enfants. Parce que vous me demandez toujours comment ça fonctionne, comment ça va là-bas et tout ça. Bon, je vous envoie des photos, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je voudrais qu'en live, vous puissiez voir réellement le travail qui est fait sur le terrain. Je remercie en tout cas sincèrement toutes les personnes, toutes les familles qui sont derrière ces projets. À cette occasion, à cette journée, je vous remercie, vous particulièrement, mes collaboratrices, Madame Dubois, Lydia, Salama, Madame Médite et l'abbé Justno. J'ai fait cette image pour que vous puissiez voir un peu la réalité sur le terrain, comme je l'ai dit. Et je sais qu'en Afrique du Sud, où le docteur Mwamba et Laurent, en Suisse, vous insistez aussi pour voir la réalité qui est faite ici au Sankourou, parce que vous dites, dans notre grand Kasaï, il n'y a pas de gens qui ont pris de l'avance comme vous. Je suis heureux, mais je sais qu'on ne va pas s'arrêter là, on continue à se battre. Ces images, je les fais tourner aussi pour vous, donc pour le docteur Mwamba en Afrique du Sud et pour Laurent, je vous les enverrai. Hier, je sais qu'on avait parlé, vous m'avez dit, docteur, qu'il y a encore d'autres opportunités du côté de l'Australie et tout ça pour nous soutenir dans le projet de la polyclinique. J'irai en Australie sur votre recommandation s'il faut, mais je tiens à ce que vous puissiez voir un peu la réalité. Je vous ferai visiter 3 axes. Nous allons commencer par l'école. Vous verrez les enfants, les bâtiments. Je vous ferai visiter le projet volet polyclinique, où c'est un fameux bâtiment, comme je vous ai toujours dit, un bâtiment de 500 mètres carrés en construction, qui demande énormément d'argent, qui demande énormément d'appui logistique et qui demande un appui aussi pour le personnel. Et je finirai cette matinée par vous présenter aussi les volets agriculture et notamment l'élevage, la porcherie. Donc ici, nous sommes sur le site de l'école. Vous voyez le nombre d'enfants, vous voyez les bâtiments. Je ferai une petite visite courte, classe par classe, pour que l'enseignant ou l'enseignante ou l'enseignant qui y donne cours puisse s'exprimer et nous dire dans quel local on est. Ça sera vraiment un peu une vidéo peut-être de maximum 15 ou 20 minutes, mais pour vous montrer un peu la réalité et le dynamisme qui règne dans cette école, comme je l'ai dit. Merci. Bonjour mes chers amis, comment vous allez? Vous allez bien? Oui. Et c'est quelle classe ici? C'est la 8e. C'est la 8e? Oui. Ah, ça va, vous pouvez vous asseoir. Merci. Pas de parenthèse. L'exercice n'a pas de dénominateur. Nous avons 2x comme connu, 3 termes indépendants, 7 termes indépendants, 9 termes indépendants. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Le 2x ici garde sa place. Parce qu'il est dans le sujet d'aujourd'hui. L'on dit équation du premier degré à une inconnue. À une inconnue. Équation du premier degré à une inconnue. Très grand merci à vous. Faites du très bon travail parce que vous représentez l'avenir de demain. Nous comptons beaucoup sur vous. Ça va? Oui. Merci. Bonne journée.
je vous ai dit ce matin, nous continuons, nous sommes toujours et encore en chantier. Voilà, les amis du Grand Kasaï, docteur Mwamba. Je m'adresse vraiment à toi et à tous les autres que j'ai cités ce matin pour ne pas trop me répéter. Voilà, vous demandiez si nous continuons encore à construire. L'école est grande, mais nous avons suffisamment d'élèves. Je compte vraiment sur votre appui. Vous tous, amis du Grand Kasaï, qui êtes en Afrique du Sud, en Australie et à travers le monde, qui liraient, qui regarderaient ces vidéos. Vous voyez qu'au Sankourou, nous avons envie aussi que les choses bougent. Je compte vraiment sur vous. Là, tout en haut, il y a un ouvrier qui est occupé à placer les barres de fer pour le linteau. Sachez qu'en termes de ciment, barre de fer ici au Sankourou, c'est les yeux de la tête. C'est les yeux de la tête. Ça coûte énormément. Un sac de ciment ici, maintenant nous sommes à 17 $, 20 $ le sac. Quand je commençais ce chantier il y a 5 ans, nous étions en train d'acheter un sac de ciment à 50, 45 $. Maintenant, les lignes ont un peu bougé, mais même alors, il faut de l'argent. Donc, soyez généreux et comprenez que sans l'éducation, le pays ne peut pas avancer. Comprenez que sans l'éducation, on ne peut pas parler du développement. Je compte sur votre appui pour que les choses bougent dans le Sankourou comme ailleurs, pour que nos enfants aient un cadre dynamique, un cadre respectueux pour leur avenir. Merci. Madame Salama, le docteur Wim et famille, Madame Dubois et famille, mes amis de l'Afrique du Sud, le docteur Mwamba, Laurent en Suisse, Madame Edith Verstraat et l'abbé Jusno. Là, je suis au volet polyclinique. Je vous avais dit, vous savez, vous avez déjà vu les images, que c'est vraiment un grand chantier, c'est un grand bâtiment. Je dirais un monstre, c'est un bâtiment de 500 mètres carrés. Les travaux sont toujours en phase de finition. En termes de ciment, nous avons encore besoin. En termes de planches pour les portes, de finition et ainsi de suite, nous avons encore besoin. Les choses avancent dans la douleur. Je compte vraiment sur votre générosité, sur vos amis, sur les amis des amis, pour que chacun apporte un morceau de bois. On dit chez nous que le feu brûle plus haut quand chacun apporte un morceau de bois. Ce sont des petites eaux qui font de grandes rivières. Je compte sur vous, sur votre générosité. N'hésitez pas à présenter cette vidéo ou ces photos à vos amis, aux amis de vos amis pour qu'ils nous soutiennent. Parce que nous tenons à ouvrir cet hôpital ici la fin de l'année ou au plus tard janvier de l'an prochain, si Dieu nous prête vie. Nous comptons vraiment sur vous. Vous avez vu les ouvriers en train de travailler. Il y a les carreleurs, il y a l'ingénieur lié à l'électricité, les maçons et tout ça qui s'activent. Avec le peu de moyens que nous avons eu, nous sommes en train de faire avancer un peu les choses, mais on n'a pas suffisamment, on n'a pas assez. Les conteneurs, comme vous savez, est en train de venir avec l'appui logistique que nous avons reçu de l'hôpital Sans Frontières. Nous avons une vingtaine de lits, d'armoires, de quelques matériels pour la chirurgie, échographie et tout ça qui sont en train de venir. Mais tout ça doit être installé dans un cadre respectueux de l'environnement et respectueux des malades que nous allons recevoir ici. Donc je compte beaucoup sur vous. Ici c'est vraiment un dernier virage. N'hésitez pas, c'est un dernier virage. Docteur Mwamba, toi qui as demandé expressément cette vidéo, je compte sur toi. Les contacts avec l'Australie, je compte. S'il faudrait que j'y aille en retournant en Belgique, je vais aller, pourvu qu'on ait ce dont nous avons besoin pour pouvoir ouvrir et accueillir les premiers malades cette année ou au plus tard, début de l'an prochain. Merci à vous tous. Merci encore une fois à vos familles, à vos amis et à toutes les personnes qui nous font confiance. Chers amis, je reviens encore vers vous. Ici, c'est pour vous montrer un peu ce qui est fait dans le volet agriculture et élevage.
je peux vous dire que sans ces volets, ce projet serait voué à l'échec. Heureusement que dès le commencement, dès le début, nous avons pu mettre en route ce volet lié à l'élevage, parce que c'est un volet qui nous aide un peu à continuer nos activités. Mais comme vous savez, on ne peut pas avoir des porcs qui mettent bas tous les jours ou toutes les semaines pour avoir de quoi financer nos activités, financer l'achat de sacs de ciment, des barres de fer, des bois et tout ça. C'est pour cela que le peu que vous donnez ou ce que vous faites pour nous aide aussi à avancer un peu plus rapidement. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas 90 000 solutions. La solution, c'est que vous nous aidez et avec le peu que nous avons au niveau local, on met tout ensemble et puis on avance. Je vous présente ici quelques hangars de porcs ou de cochons que nous avons mis en place. Nous avons une équipe d'ouvriers, il y a des mamans qui s'attellent à les nourrir et des hommes. Ces mamans, pour la plupart, sont des mamans qui sont veuves, qui n'ont pas de mari, qui ont des enfants à charge et tout ça. Donc c'est vraiment un travail social que nous sommes en train de faire dans ce point. Mais sans votre appui, ça serait difficile. Je n'hésiterai pas de vous citer, vous, Madame Edith, vous, l'abbé Jusneau, vous, les petites sœurs de la doctrine chrétienne, vous, tous les amis, Salama, Docteur Wim et tous les autres qui aidaient, qui soutenaient, parce qu'aujourd'hui, au niveau où on en est, on ne peut plus reculer. On a une polyclinique qui doit ouvrir, on a une école qui doit s'agrandir. Et sachez que si on doit vraiment arriver à boucler la boucle, comme on dit, à avoir un bon résultat, il faudrait qu'on fasse ces derniers virages. Les années à venir, je pense qu'avec le peu qu'on aura au niveau local, on pourra faire la politique de nos moyens, mais pour l'instant, nous avons encore besoin de vous. Le docteur Alain, je ne vous ai pas oublié. Vous avez insisté pour voir un peu comment les histoires se présentent ici. Laurent, en Suisse, vous avez insisté pour qu'on vous montre comment la situation se présente ici. Vous avez les champs de pintade à la ferme. Je vous invite un jour à venir visiter la famille qui est au Sankourou, dans notre grand Kasaï. Quand vous avez le temps, il y a peut-être des volets que je ne vais pas vous présenter ici. Nous avons un grand puits à quelques 50 mètres là où nous fabriquons les briques. Si vous voulez aller voir un jour, quand vous viendrez, vous aurez à visiter beaucoup de choses. On a envie de faire des étangs puisqu'ici on n'est pas très loin de la rivière Lokeni. Il nous manque de moyens. Donc il y a beaucoup d'opportunités, mais à cause de manque de moyens, on s'est dit on se concentre d'abord à l'essentiel, mais l'essentiel doit avancer. L'essentiel, c'est vous, chers amis, je vous invite, je vous attends et je compte sur votre générosité, vous, les amis du Grand Kasaï, qui êtes partout à travers le monde. Le docteur Mwamba et Laurent vous donneront les coordonnées, mes coordonnées personnelles, les coordonnées bancaires, pour que ne fût-ce qu'un dollar, un euro, 100 dollars, 200, 1 000 que vous avez pour soutenir ce projet, soutenez-les, c'est pour le bien de nôtres. Merci à vous. Perçu de ces grands projets. Ici, vous êtes dans les champs de maïs, dans lesquels, ou grâce auxquels, nous donnons à manger à nos bêtes. Donc vraiment, c'est une tournante. Nous mettons en place, parfois, en saison normale, des cultures de champs. Ces maïs, un peu comme à l'européenne, on les prend et après, ils viennent en soutien à nos animaux. En face, l'ingénieur vous a montré, vous verrez, les champs de légumes aussi. C'est pondou local qui sert d'aliment en même temps, mais qui sert aussi d'aliment pour les animaux. Donc et parfois nous sémons aussi du soja. Ce soja sert aussi de nourriture pour les animaux et en même temps nous avons des cas des enfants mal nourris et on sait que le soja est très nutritif. On se sert de ce soja aussi pour les nourrir. Donc voilà un peu l'aperçu global de ce que nous faisons ici dans le Sankourou. Je vous ai montré tôt ce matin le volet école, volet polyclinique ou dans le volet agriculture. Voilà un peu notre action vraiment sur le terrain. Je suis un homme de terrain, je suis là, ma tante, ma famille, les amis, les ouvriers, les enseignants font un travail de titan, mais au niveau où on est maintenant, nous sommes asphyxiés parce qu'il manque un déclencheur, un détonateur comme on dit, pour que les choses avancent, pour que les choses se consolident. N'hésitez pas, contactez-nous. Vous aurez un adresse email dans cette vidéo, vous aurez un numéro de compte. N'hésitez pas à faire quelque chose pour le bien de l'autre.
Ça ne sert à rien dans la vie d'être heureux tout seul. Quand on est heureux avec les autres, quand on partage avec les autres, ça fait la joie, ça fait l'épanouissement total et c'est ça, je crois, le développement. Je remercie sincèrement le jeune frère, l'ingénieur qui a fait ce travail ou qui va le faire ou qui le fait déjà. Et pour ce travail, pour ce temps qu'il a consacré pour nous, ça me touche moi profondément parce que c'est toute une matinée qu'il a consacré à ça et ce qu'il y a encore organisé à leur manière, je les remercie sincèrement pour leur contribution. C'est ça un projet. Comme j'ai dit, ce sont les petites eaux qui font les grandes rivières. C'est chaque morceau de bois que chacun amène qui fait allumer le feu. Donc, je suis très touché, très reconnaissant pour toutes les personnes qui, chacun, de l'une ou de l'autre manière, apporte sa pierre pour que cet édifice de ce projet, qui est construit ici, à Lodja, dans le Sankourou, puisse avancer. Merci beaucoup et bonne journée à tous.